Salut les bandits, bienvenue sur la chaîne Runner TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gros débrief, mais cette fois-ci concernant le championnat d'Europe TCR. Pour ce faire, on va être accompagné des deux champions. Chacun ont remporté une course lors de ce week-end qui s'est déroulé au Castellet le dernier week-end de mai. Et c'est donc en compagnie de Jimmy et Teddy Clairet qu'on va faire ce gros débrief. Eh ben, bonjour messieurs, bienvenue sur la chaîne Web TV Runner TV. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, de nous expliquer un petit peu comment s'est passé votre dernier week-end de course sur le championnat d'Europe de voitures de tourisme, hein, c'est comme ça qu'on appelle le TCR. Et donc, avant de parler de tout ça et de ce week-end fabuleux, je vais vous demander de vous présenter. Salut Julien, salut à tous, enchanté et merci de nous avoir invités à cette petite vidéo pour résumer un petit peu notre week-end et puis ce qu'on a fait pour en arriver là. Donc moi, du coup, Jimmy Clairet, actuellement pilote en TCR Europe sur une Peugeot 308 TCR, du coup. Pour résumer un petit peu mon parcours, on a commencé en 2013 en 208 Racing Cup, comme tu viens de le dire. Donc on a fait 2 ans en 208 Racing Cup. On a relativement vite progressé en 208 parce qu'on a fait beaucoup d'essais, en fin de compte. On a tout de suite mis le paquet en faisant des essais pour éviter de trop attendre les week-ends de course pour progresser. Donc on a fait beaucoup d'essais pour progresser en amont. Chose qui a très bien fonctionné parce que dès la 2e année, Teddy a gagné le championnat, en fait. Il a gagné le championnat de France. Donc ensuite, ça nous a permis de passer en Clio Cup. Donc voilà, on a fait pareil, on a fait beaucoup d'essais pour progresser relativement vite. Au bout de 2 ans, on a atteint un certain niveau où je me suis battu pour le titre et où finalement j'ai seulement fini vice-champion. Voilà, et ensuite on a participé à la 308 Racing Cup pendant 3 ans, pendant 3 saisons. Où ça s'est très bien passé aussi, où j'ai fini 3 fois 3e de la 308 Racing Cup. Pas mal de victoires, pas mal de pôles, pas mal de podiums. On a fait des grosses bagarres, on a beaucoup progressé. Et donc là, c'est la 3e année où je participe au TCR Europe. Et voilà, où on continue de progresser beaucoup parce que c'est un niveau hyper relevé. Et voilà, on s'éclate et on prend tout ce qu'il y a à prendre tant qu'on peut le prendre. Voilà. D'accord, très bien. Et alors toi, Teddy, tu as commencé en même temps que ton frère? Exactement. Donc, déjà, salut Julien et bonjour à tous. On a commencé en même temps, on a eu plus ou moins le même parcours comme il l'a expliqué. On n'a pas fait de carte avant parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. On avait fait d'autres choix avec quand même certaines études à poursuivre et on ne pouvait pas tout mélanger. Donc, on a commencé la course finalement assez tardivement en termes d'âge par rapport à certains qui commencent très tôt aujourd'hui. Ensuite, voilà, comme il l'a expliqué, on a suivi un petit peu la même évolution. On a toujours été très proches en performance sur la piste, donc ça a été une chance pour nous parce qu'on a toujours pu se tirer l'un et l'autre vers le haut. On s'est jamais pris pour des adversaires et on n'était jamais en réelle concurrence. C'était sain et c'était plus pour aider l'autre. À chaque fois qu'il y en a un qui était un peu plus en difficulté sur une journée d'essai ou quelqu'un qui a du mal à rentrer dans le rythme, finalement, si l'autre faisait un chrono, on savait qu'il fallait être dans ces temps-là et ça nous a permis de nous tirer vers le haut en permanence. Et finalement de gagner du temps parce que finalement quand l'un fait une erreur en fin de compte, l'autre s'en sert pour pas la faire et voilà, ça va dans les deux sens. Ouais, c'est vrai que on a vraiment travaillé ensemble. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qui vous caractérise, mais ça fait de vous un peu, pour moi, des ovnis. Vous faites un peu des ovnis du sport auto parce que, bon, des pilotes, il y en a beaucoup, des bons un peu moins, mais il y en a quand même. Des frères, il y en a encore moins. Mais alors, deux frères qui sont vite,
là, c'est quand même rare et c'est en ça que vous faites un petit peu figure d'ovni quand même, parce que l'un comme l'autre, tu l'as dit tout à l'heure, Jimmy, donc pour Teddy, il y a eu un titre en 208, toi, en Clio, tu as eu de bons résultats. En 208, t'as pas eu un titre aussi, également, Jimmy? Non, moi, Non? enfin, vice-champion. En fait, Vice-champion, bon, on a fait un doublé il notre me, deuxième année de course. voilà, il me semblait bien quand même que, que c'était quand même pas loin de la tête. Donc champion, vice-champion. Bon, voilà, encore une fois, des frères qui courent et qui font du sport auto, il y en a, mais pour que les deux soient aussi rapides l'un que l'autre, vous avez jamais réussi vraiment à vous départager ou... En fait, ça dépend des jours, hein. Il y en a un qui va plus vite que l'autre, un jour sur deux ou sur trois. Donc, voilà. C'est vraiment une chance qu'on a d'avoir quasiment le même niveau. On a deux styles de pilotage qui sont bien différents. Quand on regarde les caméras, on a deux styles de pilotage différents. Et finalement, ça nous aide beaucoup parce que ça peut servir à l'un sur certains circuits, à l'autre sur d'autres circuits. Et donc, on se tire tout le temps vers le haut comme ça. Et ça nous aide vraiment beaucoup. Votre activité donc professionnelle, si je comprends bien, c'est le team Claire Sport, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, on est complètement dans le team Claret, on fait que ça. D'accord, c'est donc la structure qui vous fait vivre et que vous faites vivre aussi, puisque vous allez chercher des partenaires, des clients, que vous faites rouler sur d'autres rencontres. C'est quoi les rencontres que le team Claire Sport voilà, fait? On fait donc on a deux clients en TCA Europe. Ouais, j'ai vu, on va en parler. Ouais. Et on peut également se développer pas mal en Ultimate Cup Series. Parce que on a des 308 Racing Cup Alloy et des 208 Racing Cup Alloy. D'accord. Et dans ce championnat-là, on peut proposer un tas de courses sprint ou endurance. D'ailleurs, il y a les deux formats qui sont possibles dans le week-end. Donc, on n'avait pas de clash de date non plus avec le TCR, ce qui est un élément important parce que nous, on n'est pas une grosse structure et on n'est pas vraiment capable de se diviser. Si on a deux courses sur deux endroits différents, on ne sait pas vraiment le faire, ça. Donc, on préfère se concentrer sur ce qu'on sait faire, pas prendre 15 voitures et mal les faire. Et ce qu'on fait, on essaie de le faire de façon qualitative et pour que tout le monde soit le plus content possible. D'accord. Donc, vous vendez le suivi compétition et le coaching, j'imagine, qui va avec, c'est votre force. L'accompagnement du pilote voilà, dans la performance et dans le fait qu'il puisse augmenter son niveau. Exactement. Et donc la force qu'on a, finalement, c'est la même que pour tous les deux, c'est qu'on est deux. Donc il n'y a pas juste un seul avis en face de notre client, entre guillemets. Il y a le mien, celui de Teddy, et il y a aussi celui de notre père. Ouais, j'ai vu effectivement donc sur la vidéo pour finir là-dessus que donc vous avez deux clients qui sont en Seat, ils ont des Seat 2018 ou 2019. 2018, ouais. 2018, voilà. Qui ont à peu près les mêmes couleurs que vous. En tout cas, ils ont les mêmes partenaires sur les portières. Voilà, et on finira de toute façon cette vidéo en parlant des partenaires. Avant de passer à la vidéo, donc décrivez-nous un petit peu la 308 TCR. Ça représente combien de chevaux? Elle est tirée du châssis de série. C'est quoi l'évolution par exemple par rapport à une 308 Cup? Par rapport à une 308 Cup, alors la puissance déjà. Ouais. Une 308 Cup, on est à 310 chevaux. Une 308 TCR, on est bridé à 360 chevaux. Dans le règlement technique, on est bridé à 360 chevaux parce que certains constructeurs, donc on n'a pas tous le même moteur évidemment, on est sur un 1.6. Il faut que le moteur soit issu de la série. Donc nous, dans la chaîne PSA, il n'y avait pas de moteur 2 litres à l'époque où ils ont construit cette voiture. Donc on a un moteur 1.6. Tous les autres constructeurs ont des moteurs 2 litres. Certains constructeurs peuvent tirer des chevaux à perte de vue. Donc, WSC, l'organisateur, a bridé la puissance pour tout le monde à 360 chevaux. Donc, moteur 360 chevaux. On a un gros turbo qui est monté habituellement sur les AMG. Donc, tout le monde a plus ou moins le même. Donc, ça nous apporte un gros gain de puissance. Et ensuite, l'électronique qui apporte le reste. D'accord. Ensuite, concernant les trains roulants, c'est relativement similaire. Les pièces à l'avant sont assez différentes de la 308 Cup. Ensuite, techniquement, c'est des voitures qui se ressemblent plus ou moins. Ouais, plus ou moins. C'est un peu plus large, non? Vous êtes en voie un peu plus large que la TCR, TC, pardon. Un peu plus large. La carrosserie, évidemment, du coup, pour camoufler un petit peu ça fait des voitures très imposantes, très agressives en fait. Et puis après, voilà. Il y a quand même une plage de réglage qui est bien plus importante sur la TCR, avec des barres anti-roulis à l'avant, à l'arrière, qu'on ne retrouve pas en 308 Cup, des différents choix de ressorts. Il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler, un petit peu plus en TCR qu'en Racing Cup.
Et, euh, et après, un gros point qui est différent entre les deux voitures, c'est la direction qui est bien plus assistée et démultipliée dans la 308 Racing Cup, alors que dans la TCR, c'est beaucoup plus direct. Ah oui. Quand on passe de l'une à l'autre, on a l'impression qu'on fait 4 tours de volant dans la Racing Cup et ça nous fait un petit peu bizarre quand on remonte dedans à chaque fois. D'accord, ouais. C'est une direction électrique sur la Racing Cup. Les deux. Les deux. Les deux. D'accord. Ouais, les deux, mais c'est le réglage, la crémaillère qui fait que voilà, on monte dans une TCR, ça fait un petit peu plus effet monoplace, on va dire. C'est loin d'être une monoplace, d'avoir un châssis monoplace, mais c'est un petit peu l'effet qu'on ressent dans la voiture. D'accord. Comment s'est passé le premier meeting? Moi, j'avais le sentiment que ça avait été un peu compliqué pour vous l'entrée en saison. Ça a été un meeting qui a été compliqué. Ça avait lieu en Slovaquie, sur le Slovakia Ride. C'est un circuit qu'on ne connaissait pas. En TCR Europe, on roule contre. Il y a un gros niveau dans le championnat. Il n'y a pas forcément 35 voitures en piste, mais il n'y a que de la qualité par contre sur la piste. Que des gens d'expérience qui connaissent bien tous les endroits où on va rouler. Donc ça, c'est pas forcément un avantage quand on arrive sur un circuit en TCR et qu'on ne le connaît pas. Ouais. Maintenant, c'est non plus impossible de performer sans ça. Et après, en fait, ça a été un week-end, ça fait partie de la course auto, mais parfois il y a des week-ends où tout s'emboîte bien et d'autres où tout s'emboîte mal. En Slovaquie, c'était le cas, il n'y a rien qui s'est mis dans le bon sens, alors que finalement, sur la performance pure, on n'avait pas la vitesse pour jouer la gagne, mais tous les deux, on aurait dû rentrer dans les 10 premiers, je pense, en étant objectif, et quand même revenir avec des points. Et malheureusement, moi, j'ai fait une petite erreur en qualif et ça m'a mis le week-end par terre parce que je suis parti dernier aux deux courses. Lui, il a eu un souci technique et il est parti loin également aux deux courses. En première course, on a eu une panne technique chacun de notre côté, indépendante un peu de nous, mais on a eu un problème technique sur les voitures, on a tous les deux dû abandonner. Et la deuxième, il a fini 9e et il a mis quelques points, moi 14e, mais c'était pas un bon week-end dans l'ensemble parce qu'on revient avec très peu de points et on savait qu'on aurait dû faire mieux. Mais ça fait partie de la course, parfois il n'y a rien qui va dans le bon sens et là-bas c'était le cas. D'accord. Bon, ça s'est beaucoup mieux passé au Castellet. Circuit que vous connaissez bien. Ça s'est bien emboîté pour le coup. Circuit que vous connaissez bien. Donc les qualifs, puisque nous on va regarder tout de suite la course, mais les qualifs, donc Teddy, tu fais la pole en course 1. Ouais. Alors, en fait, juste pour expliquer 2 secondes, les qualifs en TCR, il y a une première série qui s'appelle donc la Q1, qui dure 20 minutes. À l'issue de ces 20 minutes, les 12 premiers sont qualifiés pour la Q2. Ouais. Okay. Donc, les 12 premiers ressortent. Et à l'issue de la Q2, donc tu as un classement avec les 12 premiers. Les 10 premiers ce classement-là avec les 12 premiers, c'est l'ordre de départ pour la course 1. Et pour la course 2, les 10 premiers de la Q2 sont inversés. Donc, celui qui fait la pole des qualifs partira 10e pour la course 2. Voilà. D'accord. Ouais, donc grille inversée en TCR Europe, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. Ce qui fait un petit peu le charme du TCR, c'est ce qui redistribue les cartes et c'est pour ça qu'on voit des vainqueurs différents souvent. Ouais, c'est vrai que ça. La majorité des courses de la saison en fin de compte. Ouais. Et il n'y a pas, à une époque, je sais qu'il y avait aussi des lests. Par exemple, le mec qui gagnait la course d'avant repartait avec un lest sur la course d'après. Là, il n'y a plus ce phénomène de lest. Si, ça existe, mais ça, en fait, c'est lié justement que à la performance des qualifications. Donc, le poleman, celui qui fait le meilleur temps, prend automatiquement 60 kg de lest pour la manche, le week-end suivant. Ah oui. Et ensuite, il y a tout un algorithme, un calcul qui est fait par le promoteur, par WSC. Et selon l'écart qu'il y a entre le deuxième avec la référence, c'est donc le temps de la pole. Ouais. Et tu prends le classement à la suite et l'écart qu'il y a avec ce temps-là te donne plus ou moins de kilos pour la manche suivante. D'accord. En général, là, par exemple, pour la prochaine course, pour aller à Zandvoort, donc moi, j'ai fait la pole, j'ai 60 kilos. Jimmy avait fait le 7e temps et selon leur calcul, il aura 30 kilos de lest, lui. D'accord. Ouais, quand même, c'est pas un petit peu. Donc ici, on voit, Teddy, que tu partais effectivement avec la pole. Tu avais Mehdi Benani, donc à ta droite. Ce mec-là, c'est le champion de l'année dernière, non? Oui, celui qui a gagné le titre l'an dernier sur une Audi. C'est ça. Qui donc maintenant est chez Sébastien Loeb Racing, si j'ai bien compris, sur une Hyundai i30. Non, c'est des Elantra. Ça a changé de Hyundai, c'est des Elantra. Ah oui, c'est les longues. Oui, c'est ça, c'est les longues. C'est les longues. Et toi, Jimmy, donc 7e, tu partais donc 4e ligne.
4e ligne, c'est ça, ouais. 7e temps seulement, entre guillemets. J'avais fait une belle erreur dans le secteur 3. Ouais. Et du coup, c'est ce qui a créé le gap avec Ted. Sinon, je serais parti dans les 2 premières lignes. Je pense que j'aurais gagné 3-4 places quand même. D'accord. Et tu pars à côté de Ascona, qui pour moi est un des favoris, on peut dire ça comme ça, favori du championnat. Clairement, des favoris dans n'importe quel championnat où il met les roues, je pense que. Il est pilote officiel Seat, Ascona. Pilote officiel Cupra, et donc là, il a fait le 8e temps. Pour exemple, en fait, il avait 60 kilos dans la voiture parce qu'il avait fait la pole en Slovaquie. D'accord. Ouais, la pole ou le 2e temps. Bon, il avait 60 kilos dans la voiture et il fait quand même le 8e temps. Ouais, pour tout le week-end, il a les 60 kilos. Exactement. D'accord. Ok. Donc voilà pour la grille. On va vous retrouver sur la ligne de départ. On te voit donc devant Teddy. À côté de toi, il y a toutes les voitures du Sébastien Loeb Racing. Et puis Jimmy, tu es donc juste derrière sur la droite de mémoire. Le départ est lancé. Donc là, particularité en TCR, c'est tous les feux rouges s'allument en même temps et s'éteignent d'un coup. Ouais. J'ai vu que le départ, on va en parler avec la caméra embarquée. Donc là, Teddy, tu essayes d'un petit peu couper la dynamique du pilote à côté. Exactement. Tu arrives à bien passer, ça chahute tout de suite. Et là, mine de rien, on peut dire qu'en 2 virages, il y a quand même déjà un gros boulot de fait, quoi. Exactement. En TCR, on sait que dès le premier tour du week-end, en fait, en essai libre, il faut être très explosif. Ouais, le départ, il est ouf. Le départ, il est ouf. On va même le re-regarder un petit peu, si vous permettez. Parce que toi, Jimmy, tu as juste fait un bond de 3 places. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un bon départ. Donc, on le revoit pour... voilà, donc toi, tu es, hop, ici au niveau de ma souris, ici en bleu. Exactement. Et donc, c'est là où en fait, tu fais effectivement un très très bon placement. Bon, déjà, tu te loupes pas sur le départ, mais tu fais forcément un bon placement pour réussir à te retrouver au 2e virage, déjà 3e. Ah, c'est parce que ça chahute sur les... Voilà, là, les Hyundai, ça se passe pas très bien pour elles. Ça chahute et tu arrives à te sortir de ça, effectivement. Voilà, et c'est pour ça que tu arrives à prendre la 3e place. Ouais. Et derrière, ça bataille, ça remonte. C'est assez viril, hein. De toute façon, on est dans du tourisme, hein. Toutes les courses de tourisme sont plutôt viriles. Parce qu'on voit que derrière, alors sur la course 1, ils ont bien suivi la tête de course, on le verra après sur la course 2, ils suivent un peu plus loin derrière, mais c'est tout de suite très viril, là. On voit que voilà, déjà ça sort un peu de partout. Voilà, il y a une belle boîte là, ouais. Là, ça tape les portières, ça fait les ailes. Et vous devant, vous commencez à étirer le peloton. Comme on le disait tout à l'heure, c'est voilà, de toute façon le départ c'est une grosse partie du boulot, mais derrière il faut quand même transformer l'essai. Dis-nous un petit peu, Teddy, donc quand tu es dans l'auto à ce moment-là, tu sais que tu es bien parti, tu essayes de te concentrer au maximum, comment ça se passe? Ouais, une fois que je ressors du premier virage en tête, déjà je jette un coup d'œil dans le rétro et ça me surprend un peu, mais je vois que Gini est 3. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, de base, j'avais les 4 Hyundai du Loeb Racing derrière moi, donc je sais que c'est des voitures qui vont vite en ligne droite. Donc je me suis dit que ça serait pas forcément une course facile parce qu'ils viennent de la même équipe, donc ils peuvent très bien s'aider en course et ça peut s'avérer compliqué de se battre contre 4 coéquipiers. Par chance, ils sont plutôt handicapés en se touchant un peu au premier virage et au final, quand je vois que Jimmy est 3e, je me dis que bon, je suis pas dans une mauvaise position. Et dans le premier tour, j'ai tout de suite voulu mettre du gros rythme pour créer un gap et essayer de casser au plus les ambitions de Giannini qui était 2e. Et ça s'est bien passé, j'ai pu faire le trou tout de suite. Donc à la fin du premier tour, là où on est, je me dis bon, j'ai un match là, maintenant c'est à moi de rester concentré, de ne pas faire d'erreur, d'aligner les chronos et d'aller au bout, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as réussi, en fait, tu as profité effectivement d'un petit peu de cafouillage, enfin, ou de chahutage derrière. Et puis, toi, derrière Jimmy, après, tu es à l'œuvre entre Ascona et Jiminy, là, pour aussi t'en sortir, te sortir de tout ça, réussir à étirer le peloton, te protéger ta place, aller chercher devant. Donc là, Jimmy, on va embarquer pardon, Teddy, on va embarquer dans ton auto.
Je te propose de nous, voilà, sans livrer de secret, de nous expliquer un petit peu un tour chrono. Et puis, première question tout de suite, j'ai remarqué, à ma plus grande surprise, que vous aviez un frein à main. C'est ça, c'est un Ouais, frein à main que vous avez, le levier? Et donc, c'est ça. c'est un départ typé rallye en réalité. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Toutes les voitures ont ça en TCR. Hein. Il y a pas de secret là-dessus. Tout le monde s'en sert pour charger la voiture en fait et que les turbos soient chargés. Donc on met un petit peu tout en contrainte entre guillemets pendant cette période-là. Et le but c'est d'avoir le meilleur jump possible au moment de l'extinction des feux rouges. Ouais, donc vraiment type rallye, voire rallycross, quoi. Ouais, voilà, ça assoit bien la voiture de derrière en fait, ça donne le pitch en fait. Et donc, boum, quand on embraye, en fin de compte, la voiture n'a pas ce pitch-là à faire et potentiellement reprendre du patinage supplémentaire que ce qu'on pourrait prendre à la base. D'accord. En plus de charger les turbos et tout de suite trouver le point de patinage, j'imagine en même temps, enfin tout est en contrainte, comme tu l'as dit. Faut pas garder ça trop longtemps, quoi. Faut éviter. C'est fait pour, mais bon pour. C'est un coup à prendre pour. Voilà. Ouais. Ok. C'est un moment important. Alors c'est parti, je te laisse la parole. Alors déjà, là, faut savoir comme anecdote que j'ai eu un petit peu de chance, c'est que j'ai calé à ce moment-là. La voiture s'est coupée, donc j'ai pu la redémarrer. C'est pour ça que j'ai appuyé sur la console centrale. Ah ouais, coup de chance. J'ai eu un peu de réussite que les feux rouges n'étaient pas encore allumés. Ici, quand j'ai vu que Gelmini était à l'intérieur, j'ai voulu essayer de lui fermer la porte, mais quand j'ai vu qu'il était à mon niveau, ça sert à rien d'aller au contact, donc je lui ai laissé la place. Il a été fair play, il n'a pas voulu freiner 50 mètres trop tard et m'expulser entre guillemets du premier virage. Ouais. Ensuite, quand je me suis retrouvé sorti du premier virage, donc en tête, un petit peu tranquille entre guillemets, j'ai pu me concentrer à freiner tard et rentrer avec beaucoup de vitesse dans ces enchaînements, parce que je savais qu'ici toute cette partie-là, c'est une partie technique du circuit du Castellet, mais où nous, avec la Peugeot, on était vraiment bien. On était vraiment efficace sur les freinages, les entrées et toute la motricité qu'il fallait trouver en sortie de virage. D'accord. Le virage à droite qu'on a vu, c'est un virage qui est hyper important parce que si on arrive à ressortir avec de la vitesse, ça conditionne quand même une énorme ligne droite. Donc, mal ressortir de ce virage-là, c'est se mettre une balle dans le pied pour le freinage suivant, finalement, et laisser une possibilité à notre adversaire de nous attaquer. Ouais. Et sur les premiers tours, vous avez un phénomène de pneu arrière un peu froid qui fait que vous en gardez un peu ou vous êtes à toc dès le départ? Alors, en TCR, on a la chance, entre guillemets, on peut faire 2 tours de chauffe. D'accord. Il faisait assez chaud au Castellet, donc les pneus arrière chauffaient un petit peu plus facilement que quand il fait 5 degrés, forcément. Ouais. Donc là, moi, je me suis trouvé relativement en confiance et j'ai mis du gaz directement, comme si tout était chaud. Je ne me suis pas posé de questions et j'ai senti que c'était bien et que c'était performant. Ouais, parce que nous, c'est vrai qu'on a qu'un tour de chauffe et puis souvent on attend un petit peu entre le départ et le lancement et on a toujours un tour ou deux où on a les pneus arrière un peu froids, donc on en garde un petit peu, ou sinon ça fait des figures dans les premiers tours, des fois un peu touchy, quoi. Mais là, effectivement, ton auto, c'est normal hein, que je dise ça, ça a l'air facile. Mais en fait, une auto qui semble facile souvent est rapide. C'est souvent quand on se bat avec que c'est pas vite. Exactement. Et après, il faut savoir aussi que, comme tu le dis, les premiers tours sont toujours compliqués en traction parce qu'on a les pneus arrière qui sont pas forcément chauds, mais plus tu arrives à être performant à la limite sans la perdre et sans faire d'équerre, c'est là finalement que tu arrives à faire le trou avec les autres, c'est d'être vite en pneus froids finalement. Ouais. Si tu arrives à être performant alors que les pneus arrière sont pas totalement à température et que les concurrents peuvent être un petit peu plus en difficulté, là directement tu prends de l'avance et c'est mieux de prendre de l'avance que de prendre du retard. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Donc là, Jimmy, on va passer dans ton auto. Alors toi, donc, comme tu étais un petit peu plus derrière, c'est assez impressionnant parce que ça va très vite, on voit les voitures qui se décalent devant. Ouais. Mais là, justement, on va pouvoir voir les décisions que tu as prises en une fraction de seconde pour te retrouver troisième plutôt que te retrouver dans le sac avec les collègues devant. Donc je te laisse nous commenter ça aussi. On voit que tu as la main sur le frein à main là déjà. Et de mémoire, j'ai dû caler la vidéo où le régime moteur est déjà enclenché. Donc on entend le limiteur qui fait bien son boulot. C'est assez impressionnant parce que les Lantra devant, on les chape en tout rouge là, aux stratégies de départ. Donc là, j'ai tout de suite vu que Langeveld voulait bloquer l'intérieur de la piste, donc je n'ai pas insisté. J'ai vu que j'étais à peu près tranquille à droite, donc je me suis décalé.
Et là, finalement, je pensais relativement patienter et regarder ce qui se passait. Donc, j'ai bien fait, parce que les deux Hyundai s'accrochent devant. Ouais. Et donc là, finalement, ça m'ouvre totalement la piste. Et puis, j'ai juste à aller là où il n'y a pas de voiture. Je suis vraiment au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est hyper agréable, en fait, quand ça nous arrive. Bah oui. Ça nous arrivait souvent l'inverse. Donc quand c'est dans ce sens-là, on est content. Donc voilà, là je me dis tout de suite qu'il faut que je mette une grosse pression sur Gelmini pour essayer un petit peu de libérer Teddy. Donc, comme il dit, là je me suis beaucoup appliqué dans ce virage à droite pour bien tout de suite le coller, pour essayer de lui mettre une pression visuelle en fait dans les premiers tours. C'est ce qu'il faut faire, une vraie pression visuelle pour pas intimider le pilote de devant, mais pour lui dire qu'on est là et qu'on va pas le lâcher. Ouais. Un petit peu, c'est une petite intimidation qui sert pas à grand chose, parce que je me rends compte tout de suite en fait que Gelmini est très bien dans ses bottes, parce qu'il a pas bougé de sa ligne pour le freinage, il a freiné très tard, il s'est pas loupé. Donc moi je me suis tout de suite dit qu'il allait être assez compliqué à décontenancer. C'est un pilote qu'on connaît pas finalement, c'est la première fois cette saison, c'est la première saison qu'il fait, donc on ne connaît pas, donc il faut qu'on jauge tous un petit peu. Ouais, on voit que tu lui mets la pression, on va le voir au fur et à mesure du montage que j'ai fait. En réalité, il fait quand même quelques petites erreurs. Tu lui mets quand même bien la pression. Et c'est cette bataille quelque part qui fait que tu captes son attention, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était une belle phrase de Frangin. Ça libère un petit peu Teddy devant. Parce qu'en fait, Jiminy, te voyant comme ça derrière dans les rétros, un coup à droite, un coup à gauche, mine de rien, quand on est pilote, on sait, hein, ça capte l'attention, ça oblige à essayer de repousser un peu les limites, etc. Et forcément, là, voilà, il y a la première tentative, et lui, il croise la trajectoire, il vient de toucher un peu le pare-choc. Alors en fait, là, j'avais pas dans l'idée de l'attaquer, parce que c'est pas facile d'attaquer en TCR, on peut pas non plus prévoir un dépassement. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passé avec beaucoup plus de vitesse dans le gauche. Je ne sais plus comment il s'appelle, dans ce virage à gauche, je suis passé avec beaucoup plus de vitesse. Et en fin de compte, j'ai instantanément décidé de l'attaquer. Et j'ai un petit peu confondu vitesse et précipitation, c'est que j'ai freiné un tout petit peu trop tard. Et j'ai bloqué une des deux roues avant. Et on voit que j'essaie d'attraper mon levier de frein à main pour vraiment m'arrêter à la corde pour essayer de rester devant, hein, tout simplement. Ouais. Et un tout petit peu trop de vitesse, lui, il a bien joué son coup, il m'a tout de suite recroisé. Et en me recroisant, il me met une toute petite boîte qui me fait sous-virer. Et j'ai tout de suite ouvert pour pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'une course, c'est 10 tours. Et faire les 10 tours et finir les 10 tours, c'est important de marquer des points. Donc j'ai tout de suite ouvert mon volant, remis les gaz et je me suis remis derrière lui pour continuer la course. Ouais, c'était une belle passe d'armes. On la voit là, ici, ils l'ont bien montré. Voilà, on voit que toi tu plonges, lui il croise, il vient te mettre voilà, une petite touchette qu'on retrouve d'ailleurs sur ton pare-choc, ça fait un petit stigmate. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Et puis pour le coup, hop, tu viens te remettre. Mais bon, c'est vrai que c'est une belle passe d'armes. Je pense qu'effectivement, il t'a vu venir. Il l'a senti, il a dû le sentir, donc c'était bien joué de sa part. Hein. Mais bon, tu reviens au charbon, on le voit là sur les vidéos, il fait des erreurs, hein, parce que voilà, là, il parasite complètement la chicane dans la ligne droite, ce qui fait qu'il te met tout de suite, il te remet 2-3 voitures. Hein, là. Exactement, donc c'est pour ça, on voit un peu m'exciter sur mon bouton de flash. Ouais. Pas grand chose finalement, parce que voilà. Mais dans la voiture, c'est un petit peu énervant parce que finalement, il se libère visuellement tout cet espace. Je pense qu'il a dû prendre une bonne seconde d'avance. Ah ouais, c'est sûr. De virage, donc dans la voiture, c'est un petit peu frustrant. Voilà, c'est là au deuxième tour. Et donc maintenant, bon, forcément, il t'a remis, comme tu viens de le dire, une seconde ou une demi-seconde, je sais pas. Ascona derrière, voilà, on connaît ses qualités. Mais pour autant, tu vas réussir à te concentrer, à te fixer sur l'objectif qui est devant toi. Et au fur et à mesure des tours, en fait, tu arrives à revenir sur lui. Jusqu'à la mi-course, on voit que tu arrives à revenir sur lui. En même temps, derrière, Ascona et les différents pilotes de Loeb Racing, on le voit là aussi, ils s'échangent les places, ils se chahutent. Et là, encore une fois, toi, ça te permet de te libérer de cette difficulté, de cette difficulté ou de cette emprise qu'il pourrait y avoir derrière, ce risque sur les poursuivants. Ouais, voilà, là, on voit bien, ça frite bien, là. Hein. Ils sont à 3 dessus. En fait, en TCR, ce qui se passe, c'est que la moindre erreur, la moindre bagarre nous fait perdre beaucoup de temps dans ces voitures-là. C'est pas comme une voiture type 208 Racing Cup qu'on peut se bagarrer ou en Clio Cup qu'on peut se bagarrer et où finalement on perd pas tant de temps que ça. En TCR, tout de suite, dès qu'on loupe un freinage, dès qu'on accélère trop fort, trop tôt, trop tard,
la moindre erreur nous fait perdre beaucoup de temps. Et en fin de compte, ça m'a libéré. Ça m'a libéré totalement. Je me suis vraiment concentré sur Gelmini pour essayer de lui mettre le plus de pression possible, quoi. Ouais, et vraiment revenir sur lui. Toi, entre-temps, Teddy, clairement, tu t'en vas, quoi. Exactement. Le gars qui a été fait dans le premier tour m'a fait du bien tout de suite. Moi, j'ai pu me concentrer vraiment sur ma course. Et après, j'ai pu me concentrer tout simplement. Voilà. Je savais que en essai libre, on avait vu qu'on avait une bonne cadence en vieux pneus sur les longs runs. Donc, j'avais confiance en la voiture, en la performance qu'on avait, et je savais que c'était à moi de ne pas faire d'erreur et qu'on avait le rythme pour aller au bout. Donc, je me suis vraiment concentré là-dessus. J'ai pas regardé derrière moi ce qui se passait et je me suis attelé à enchaîner les tours les uns derrière les autres, être le plus régulier possible, et ça s'est bien passé puisque j'ai pu faire le trou et voilà, faire une course devant. Alors, forcément, parfois, ces courses-là, on se dit qu'elles sont un peu faciles parce qu'on part devant et on fait la course tout seul et voilà. Mais il n'y a aucune course qui est facile, faut être capable d'aller au bout. Faut pas faire des pédales, et c'est pas parce que j'ai fait la course tout seul devant que je me suis ennuyé ou que c'était facile. Enfin, moi, c'est pas mon point de vue en tout cas. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Une course, c'est pas forcément les courses qui se gagnent dans le dernier virage sur un freinage de la mort. C'est aussi des courses qui se gagnent comme tu l'as fait et comme vous l'avez fait, je pense, dès les qualifs, avec une bonne préparation de l'auto, travailler sur une auto avec un setup qui permet de l'avoir aussi constante, parce que c'est bien d'être rapide un tour, mais il faut aussi avoir une voiture qui tienne 10 tours avec une constance suffisante pour pas se faire fondre par les concurrents voilà, par la suite. Donc là, on voit bien Jimmy qui continue la bataille. Donc là, tu étais à mi-course, voilà, tu as fait plusieurs tentatives d'intimidation. Alors, c'est assez particulier, mais ici c'est ma trajectoire classique. Je suis très tôt à la corde dans ce dernier virage du Castellar. Ouais. Chose qu'on est peu à faire. Mais c'est ma trajectoire de couper très tôt à la corde. Donc on peut penser que j'essaie de l'attaquer à tous les tours finalement, mais en fait c'est plutôt ma trajectoire. Ouais. Non, t'étais revenu au contact, et puis après à mi-course, on sent. Est-ce que la voiture elle reste constante justement en termes de pneumatique, ou il y a un travail à faire encore là-dessus Alors, nous, on est quand même relativement constant en course. Après, moi, ce qui m'a permis de rester au contact de Gelmini, ça a été qu'il a fait pas mal d'erreurs tout le début de toute cette moitié de course, ce début de moitié de course. Donc, il a fait quelques erreurs où j'ai pu revenir au contact, mettre un petit peu la pression. Et en fin de compte, en fin de course, il a fait aucune erreur. Les 3-4 derniers tours, il a fait aucune erreur. Et finalement, il s'est un petit peu échappé. Ouais. Donc, voilà, il est un petit peu mieux que moi. Peut-être un setup un petit peu mieux aussi. Enfin, c'est des voitures différentes, donc c'est compliqué à dire. Ouais. Mais en tout cas, début de course, il a fait des erreurs, ça m'a permis de le maintenir et de garder la pression. Fin de course, aucune erreur, et il s'est un petit peu échappé. Donc on voit ici notre Teddy national maintenant. Donc là, on est dans le dernier tour, Teddy. Tu as mis une tempête au deuxième. Tu es quand même sécure. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es dans ton dernier tour. Tu sais que tu es devant. Tu sais que tu es à l'aise. Est-ce que tu es déjà en train d'ouvrir le champagne? Est-ce que tu as déjà dégoupillé dans ton casque? Ou est-ce que tu luttes contre toi-même pour te dire reste concentré? Il reste 3 virages, il reste 2 virages, il reste 1 virage, de manière à pas faire la bêtise de fin de course qui te plante la course. T'es comment là, à ce moment-là? T'es dans quel état d'esprit? Je suis concentré à 100% pour aller au bout. On l'a déjà vu dans beaucoup de différentes courses. Il peut se passer des choses jusqu'à la fin. Donc, je me suis pas amusé à lâcher ou à faire quoi que ce soit. Je suis resté concentré jusqu'au drapeau à damier, et j'avais envie d'en profiter après le damier, mais tant qu'il n'était pas passé, j'étais focus sur mon objectif. Ça fait 3 ans qu'on se. Bon, là, je me lâche un peu quand même, parce que dans la ligne droite descendre. Mais comme Jimmy l'a dit au début, c'est le début de notre 3e année en TCR. On n'a pas eu des années de galère, mais on a eu des années difficiles parce que c'est un championnat professionnel, et donc on a appris beaucoup de choses, et on s'est vraiment battu. Donc voilà, une première victoire, ça se savoure. Déjà une première pole, ça se savourait sérieusement. Et une première victoire, il faut aussi savoir la savourer. Mais une fois que le drapeau damier
passé. Donc encore bravo. Et toi, Jimmy, bravo aussi, puisque tu termines à 1 seconde et demie donc, de la deuxième place. Tu as réussi à t'échapper, puisque derrière, c'était encore un petit peu plus loin. Et donc, vous avez pu savourer ce premier podium ensemble. Ouais. Pour le coup, première et troisième marche, papa devait être très content. On l'a vu sur le podium aussi, mais il devait être très content. Et c'est une belle victoire pour tout le team Clairet, j'imagine. Donc, course 2, effectivement, vous allez partir. Donc, pour toi, Teddy en 10e position, puisque donc tu étais la pole, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, la pole donc, de la veille par 10e en grille inversée. Exactement. Et toi, Jimmy, tu étais 7, tu pars 4. Voilà. Le départ de la deuxième course. Hop, voilà. Petite pause, donc. La voiture bleue, c'est toi, Jimmy. Et Teddy, toi, tu es derrière. C'est ça. Donc là, tout le monde part. Et ici, je mets ma petite souris pour qu'on le voit. Donc c'est toi, Teddy, qui est là. Et visiblement, tu as un souci technique, puisque là, c'est à peu près la fin. Enfin, je pense que c'est la fin du peloton, par là-bas. C'est déjà la fin, ouais. Effectivement, j'ai eu un souci technique au moment du départ et ça m'a fait plus ou moins caler dans la foulée, mais en fait, j'ai eu une perte de puissance au moment où il y a le jump, justement, au moment où les feux rouges s'éteignent. Ouais. Et il n'y avait rien à faire, malheureusement. J'ai eu un souci technique et j'ai dû rentrer au stand et observer ça depuis la voie des stands, malheureusement. D'accord. Bon, souci résolu pour la prochaine, j'imagine. Souci résolu pour la prochaine, bon. Exactement. Donc, on revient effectivement à la course. Teddy, donc tu prends une nouvelle fois un bon départ. Ça bloque, ça bouche un peu devant. Tu décides d'aller à la corde, derrière Ascona. Et en fait, c'est encore un bon pari parce que ça libère devant. Et puis, le petit chahutage fait que tu pars un petit peu à l'extérieur. À ce propos, en TCR, enfin pour ce week-end-là, parce qu'on va le voir que t'as pas été le seul, est-ce que vous avez des pénalités pour ligne de course ou pas du tout? Alors, pour la ligne de course, oui, on en a. Ouais. Donc, pour être honnête, au premier virage, quand tu as la possibilité de couper pour éviter un accrochage, oui, bien sûr. Tu coupes, c'est pas comptabilisé. Ensuite, la ligne de course, c'est 3 fois, je crois. Ouais. Au bout de 3 fois, tu as un petit passage par les stands qui s'appelle un drive-thru. D'accord. Voilà, c'est très agréable. Mais voilà, tu as 3 jokers, entre guillemets, tu peux te louper ou d'accord. D'où le petit loupé hier, je dis hier, c'est la veille de Jiminy là, sur la chicane qui n'a pas été sanctionné. Le petit loupé aussi de ses collègues au premier virage, qui sortent à l'extérieur et qui ne sont pas sanctionnés non plus. C'est parce qu'en fait, c'est toléré une fois. Voilà. Notamment sur de la mise en place, c'est-à-dire le tour de lancement, quoi, hein. Et puis après, en revanche, le mec qui coupe à tous les tours, terminé, il repasse au stand, quoi. Ouais. Donc, décris-nous un petit peu ton départ. J'ai essayé de faire le parallèle avec les images de la production. Donc là, ici, Théorupteur, et ça part. Ça part, on prend un bon envol. On voit qu'Ascona prend un très bon départ aussi à ma gauche. Les deux Honda un petit peu moins de vitesse de pointe dans la ligne droite. Je vois qu'à droite, je ne peux pas y aller. Je vois qu'Ascona, il prend un peu de souris, donc je décide de le suivre, parce qu'ils font toujours des bons départs. J'ai de la chance, ils se loupent. Bon, on trouve où ils sont à ma droite, donc je décide d'aller à gauche, d'ouvrir pour éviter l'accrochage. Et c'est pour ça que j'ouvre et que je coupe. Allez. Ouais, t'élargis. C'est pas tout à fait coupé. T'élargis, ouais. Voilà, j'élargis et puis là, du coup, je suis en tête. Donc comme un petit peu la même stratégie que tu as dit tout à l'heure, hein, je suis en tête. Donc, je décide de mettre le plus de rythme possible pour essayer de mettre un gap et de me retrouver tranquille à la fin du premier tour, quoi. Bien m'appliquer dans ce virage-là pour me donner garde dans la ligne droite. Et c'est exactement la même stratégie que tu as dit tout à l'heure. D'accord, et donc effectivement, là, avec les images de la production qu'on retrouve, donc tu as pris ton envol, tu es parti devant. Ascona a quand même réussi, malgré effectivement qu'il soit loupé, ça a élargi, je pense qu'il a perdu un peu le train avant. Il a réussi à partir. Derrière, on le voit, c'est reparti, ça refait les portes et les ailes. Ouais. Ça a l'avantage d'étirer le peloton, cela dit assez vite.
Mais C'est-à-dire qu'en TCR, une place, c'est une place, et celui qui est huitième et qui a la possibilité de passer septième, il va vouloir passer septième sans réfléchir au tour d'après ou au virage d'après. C'est en TCR, il faut prendre tout ce que tu peux prendre tout de suite. Donc, en fin de compte, quand tu es en tête, bah, tu as beaucoup de chances pour que juste derrière ça se bagarre et que tu puisses prendre un petit peu d'espace, un petit peu d'air. D'où l'importance de la qualification aussi. C'est que quand tu pars dans le paquet, que tu pars loin, tu sais que tu vas avoir du mal à remonter parce que tout le monde défend sa place chèrement, peu importe la place dont il s'agit. ouais, bah, bien sûr. Ah, mais c'est sûr que de toute façon, d'être dans le peloton, c'est toujours moins vite que d'être devant. Et vous avez eu à la fois les bonnes positions, mais aussi les bons envols, les bonnes stratégies. Bon, même si c'est toujours un petit peu des paris, mais quand même des bonnes stratégies qui ont payé sur les placements. Vous poussez pas, hein, d'ailleurs, hein, au départ, vous poussez pas. Vous pourriez aller au contact tout de suite, vous le faites pas. Donc, c'est l'expérience qu'on a pris pendant ces 2 premières saisons qu'on a fait. On a beaucoup d'expérience, on a eu quand même pas mal de contacts, notamment au départ. On a pas souvent, enfin, on a pas mal d'abandons en fait, pour des contacts un petit peu inutiles, de manque d'expérience. Donc là, je pense qu'on a accumulé pas mal d'expérience et puis voilà, on réussit à mettre tout bout à bout cette saison pour l'instant. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure du tour, tu nous disais, bah, tu te concentres bien évidemment à perdre le moins de temps possible, à tout de suite essayer d'être voilà, percutant et d'essayer de partir, ce que tu arrives à faire, mais quand même, t'emmènes avec toi Ascona, hein, clairement. J'emmène avec moi Ascona qui, pour cette course-là, en fait, a personne pour se battre avec lui. Donc, il est focus sur moi. C'est ça. Donc voilà, il était très rapide dans cette course-là, dans tout le dernier secteur du circuit qui est assez technique avec des longs virages, où moi, j'étais un petit peu moins dans le rythme ce week-end-là dans ce secteur-là. Donc, il me revenait dessus tous les tours dans le secteur 3 et nous, on a la chance en 308 d'avoir une bonne vitesse de pointe. Donc, je pense que ça me sauvait un petit peu parce qu'il n'arrivait pas à prendre mon aspi dans les lignes droites. Ça stagnait, en fait. Donc ça m'a sauvé. On voit qu'ils sont hyper agressifs derrière avec les Hyundai. Ils se mettent des coups de roue dans les lignes droites. Sachant qu'ils sont dans la même équipe. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de cadeau. Non. Et c'est là où nous, en fait, avec Teddy, on a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils peuvent être dans la même équipe, mais ils n'auront pas cette même relation que nous, on a. Où nous, on ne peut pas se permettre de se faire ça entre nous, à se mettre des coups de roue, à s'attaquer, à essayer de freiner plus tard l'un que l'autre. On est toujours très réfléchi et je pense que c'est un très gros avantage qu'on a. Ouais, bah, c'est sûr que ça peut permettre de faire un roulage d'équipe, en fait, en réalité. C'est évident. Mais là, c'est vrai que c'est étonnant de la part de Sébastien Loeb Racing. Bon, après, il n'y a peut-être pas de consigne de course. Hein. Chacun est là pour faire sa course. Oui, bien sûr. Ils pas de la vie, c'est ça. Ils donnent valeur. Et voilà. Et ils se bataillent. C'est sûr que les réunions le soir dans l'équipe, ça devait être sympa. Donc, en tout cas, de ton côté, comme on disait, tu es parti avec Ascona, mais quand même, Jimmy, t'arrives quand même à partir. On le voit là, tu vois, on est au 6e tour et déjà l'écart entre les autos, il y a facile 2 voitures de plus, tu vois, on le voit là. Ouais. T'arrives quand même à étirer. Alors tu pars pas comme Teddy l'a fait la veille où voilà, il part, il dit ciao. Mais il y a quand même, on sent que derrière il peut pas quoi. À aucun moment il a une tentative voilà, où il peut espérer se décaler ou quoi. Rien. Il reste dans ton sillage, il essaye vraiment de se concentrer, focus sur ton pare-choc. Mais il a aucune opportunité. Comme l'a dit Teddy tout à l'heure, en fait, on se concentre vraiment à pas faire d'erreur, aucune erreur, pour justement ne rien lui laisser en fin de compte. Si on commence à faire une erreur, il va mettre un petit peu plus de pression et il va se donner la possibilité de nous attaquer. C'est nous qui allons lui donner la possibilité qu'il nous attaque en fin de compte. Donc il faut vraiment se concentrer à pas faire d'erreur. J'ai fait aucune erreur pendant la course et il n'a jamais pu m'attaquer en fin de compte. Ouais, il n'a vraiment jamais eu la possibilité de le faire. Il a suivi, bon, ce qui est déjà pas mal. Mais vous êtes partis tous les deux, on le voit, il n'y a plus personne derrière. Vous êtes partis tous les deux. Et pour autant, jamais il se décale. Voilà, on voit que c'était pas possible. Alors maintenant que tu nous as expliqué qu'il a du lest, est-ce que lui, il se dit pas aussi, moi je joue les points, une 2e place avec 60 kg de lest, c'est quand même pas mal. Si, je pense. Clairement, il joue ça. Il sait que finir 2e un week-end avec 60 kg de lest dans la voiture, c'est des bons points. Donc c'est pour ça qu'il a maintenu une grosse pression, parce que si j'avais fait une erreur, il aurait pu viser la victoire. Donc il n'a rien lâché jusqu'au dernier tour.
Mais je pense que c'est un pilote qui est très réfléchi aussi. Il est très rapide, mais très réfléchi. Qui s'est dit que ça ne servait à rien non plus de se mettre en danger pour essayer au mieux gagner la course, mais au pire de tout perdre. Ouais. Parce qu'après, il faut savoir aussi que avec ses 60 kg de lest, il était rapide. Mais en course, en bagarre, il détruisait très vite les pneus et là, il perdait vite de la cadence. Alors que là, il s'est concentré entre guillemets sur Jimmy à enchaîner les chronos aussi. Et là, il a un petit peu moins usé ses pneus et il a réussi à durer toute la course finalement en étant performant. La veille, il était en bagarre et il s'est écroulé rapidement en termes de rythme. Et ça, je pense que ça vient du poids qu'il emmenait avec lui. Ouais, sans doute. Ouais, c'est sans doute la bonne analyse. Donc là, Jimmy, un peu la même question que pour ton frère la veille. Là, tu sais que tu es devant. Bon, là, pour le coup, il y a quand même un gros bonnet derrière. Tu te concentres sur tes tours. Tu sens que la victoire peut arriver. Tu arrives à garder la tête froide, à être serein et effectivement à pas faire d'erreur. Il n'y a pas une glissade de plus. Là, on voit que lui, il en fait une petite. Il n'y a pas une glissade de plus. Tu n'allumes même pas les pneus. Voilà, la perspective d'une victoire ne vient pas porter sur ta concentration. Non, on prend le dernier tour comme si c'était presque le premier tour de la course où il faut faire le moins d'erreurs possible, où il faut être le plus précis possible. Et voilà, en fait, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure dans notre cas, de jouer aux avant-postes dans les championnats qu'on a fait. En fait, on apprend ce genre d'émotions à contrôler, de pas s'énerver, de pas penser justement à la victoire, que l'émotion arrive ou quoi. Et en fin de compte, c'est ça qui nous fait être constant toute une course, et jusqu'à la fin du dernier virage, où une fois qu'on est dans la ligne droite, on sait si on est devant, on sait qu'on va gagner la course. Mais jusqu'au dernier virage, on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut faire une boulette, et c'est pour ça qu'il faut être mentalement assez fort et ne pas se dire c'est le dernier tour et je vais gagner la course. Dans n'importe quel type de championnat ou dans n'importe quel type de sport, je pense que c'est ça c'est une des clés de la réussite, en fait. C'est de pas se faire submerger par l'émotion. Ouais, par l'émotion, ouais. C'est vrai que c'est un travail à faire, hein. Je suis d'accord. Je dois pas être assez habitué. Et ça peut pas s'apprendre. Enfin, il y a des pilotes, c'est inné chez eux. Mais chez nous, ça n'a pas été inné. Il a fallu qu'on travaille, et on travaille encore, et on travaillera encore. Voilà. Parce qu'on est loin d'être top niveau. Bon. Et donc, justement, les objectifs pour cette année, j'ai vu que, mine de rien, ces bons résultats vous permettent. Toi, tu es 3e au championnat, Jimmy. Donc, c'est pas mal. Ascona, de mémoire, est premier pour le moment. D'avance. Mais voilà, vous pensez. Enfin, vous visez le titre, est-ce que ça fait partie de vos prétentions ou pas encore cette année? Si je peux me permettre, Bien sûr. on n'y va pas pour. On ne fait pas le championnat pour jouer, ça c'est une évidence. Et maintenant, en TCR, c'est difficile d'avoir réellement comme objectif de dire je veux être champion, parce qu'il peut se passer tellement de choses, il y a tellement de points, le poids rentre en jeu, il y a les grilles inversées, tu peux vite te faire accrocher par un mec qui est abandonné. Donc, moi, de mon point de vue, je vois plus un championnat comme ça où il faut prendre presque les courses les unes derrière les autres, se dire qu'il faut marquer des points à chaque fois. Dès que tu as une opportunité d'être devant, de scorer, il faut la prendre. Il ne faut pas vraiment chercher à calculer, et à la fin, tu feras les comptes. Mais c'est difficile d'arriver dans ce championnat et de se dire je veux être champion. Il peut se passer tellement de paramètres que personne ne peut vraiment se dire ça. Et malgré tout, je pense si on arrivait déjà à être dans les 5, franchement, pour moi, ce serait vraiment une belle année. D'accord. Qui sont vos partenaires sur le TCR Europe? Alors, on a plus ou moins les mêmes sponsors que l'année dernière, en fin de compte. Donc Europa, un de nos sponsors principaux. Europa, donc c'est fabricant de cabines de peinture. D'accord. Qui vend des cabines de peinture partout. Pour tout type de véhicule. Tout type de véhicule, voiture, camion, bateau, avion, tout type de véhicule. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, donc c'est un sponsor de chez nous de longue date. Depuis le début, qui aidait déjà mon père à l'époque quand il roulait. Peugeot Sport nous a aidés dans une démarche du TCR Europe pendant 2 ans.
Ouais. Donc il faut dire déjà que notre première 308 TCR, Teddy l'a gagné en étant champion en 308 Racing Cup. C'était un gain. Donc en 2018, voilà, il a gagné le championnat 308 Racing Cup en 2018. Donc on a gagné une 308 TCR, ce qui a pu nous permettre de rentrer en TCR. Donc ça nous a fait une voiture de moins à acheter quand même, parce qu'on est deux. Donc 2 voitures, plus 2 engagements, plus 2 fois les pneus, 2 fois tout en fait. Donc ça nous a bien aidé. Et donc pendant 2 ans, ils nous ont aidés financièrement et techniquement. Et du coup, cette année, Peugeot Sport a un nouveau programme qui est le WEC. Donc ils sont retirés de toutes les formules de promotion, de toute la compétition client. On a aussi la société Driving Evolution, qui est une agence de communication, d'événementiel plutôt, très présente dans le milieu de l'automobile. Et on a également une carrosserie proche de chez nous qui s'appelle la carrosserie des Meulières. Et le projet By Factory, qui est un indépendant qui a développé un kit qui s'adapte sur une 308 GTI, finalement, de route, pour rappeler un peu l'esprit 308 Racing Cup. Et c'est une voiture qui est dévouée à faire du track day, mais qui peut aussi rouler sur la route. C'est un concept qu'il a créé. Donc voilà, il a une page Instagram, Facebook pour suivre un peu ce qu'il a fait. Mais c'est des gens qui nous ont toujours suivis, qui sont proches de nous, qui nous soutiennent et qui font des efforts pour nous aider du mieux qu'ils peuvent et nous permettre de vivre nos rêves et notre passion. Et donc, je voulais juste les remercier sincèrement parce que c'est essentiel aujourd'hui. Pour participer à n'importe quel championnat, il faut avoir des partenaires, des gens qui nous aident. Et donc, voilà, je voulais juste mettre un point d'honneur à les remercier. Tout à fait. Mais de toute façon, dans la description, on retrouvera vos pages Instagram et on mettra un petit laïus sur vos partenaires, notamment leur site internet, si ils ont des sites internet, ce genre de choses. On le met dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent s'intéresser à ce que peuvent proposer vos partenaires. Super. Eh bien, messieurs, encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, de vous être pliés à l'exercice du gros débrief. Continuez à nous faire rêver. Je crois que la prochaine course, c'est Zandorf. Le week-end du 17-18 juin. Voilà, donc en juin. Et vous aurez Spa le dernier week-end de juillet. C'est ça. Et on s'y croisera, puisque nous, avec le championnat de France TC, on y sera aussi. Eh bien, messieurs, merci encore. Passez voilà, une bonne soirée. Et puis à très bientôt sur la chaîne Runner TV. À plus, ciao, ciao. À bientôt, au revoir. Et voilà les bandits, j'espère que ça vous a plu, que cette nouvelle vidéo vous a permis de découvrir encore de nouvelles choses sur le sport automobile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, gardez la pêche et mettez du gaz.